Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur, comme vous l'avez vu, qui a démarré tout en sport et l'info ne déroge pas à la règle. Le nom du titre, l'Algérie éliminée dès le premier tour de la CAN 2021. Les Fennecs ont été dominés par la Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. C'était hier jeudi lors du troisième et dernier match de la phase de poule. Ils finissent dernier du groupe E. Le résumé de la rencontre avec Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Côte d'Ivoire-Algérie, affiche du rêve. Choc de prestige entre les éléphants et les Fennecs. Très attendu depuis le tirage au sort et qui a pris plus de piment après les deux premières journées. Les deux équipes jouent gros pour le compte de la troisième journée. Dernière du groupe E et avec seulement un point, l'Algérie joue sa survie face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de leur côté ont l'occasion non seulement d'éliminer le tenant du titre, mais aussi de s'assurer la première place du groupe. Une rencontre décisive que les poulains de Patrice Baumel entament idéalement avec quelques situations. Dominateur, la mainmise ivoirienne sur le match se confirme à la 23e minute avec l'ouverture du score signé Franck Kessié. Dans la dynamique, il est imité par Sangaré Ibrahim pour le but du break. 2-0 à la pause. Menacés par une éventuelle égalisation en seconde période, les éléphants se mettent à l'abri avec un troisième but grâce à Nicolas Pépé. En dépit de cet avantage en faveur de la Côte d'Ivoire, les Algériens ne sont pas résignés. Ils obtiennent un pénalty discutable. Riyad Mahrez se présente et manque l'occasion de réduire le score. Échéance retardée, à force de pousser, ils finissent par être récompensés de leurs efforts avec la réduction du score qui porte la griffe de Sofiane Ben Debka. Score final 3-1. La Côte d'Ivoire tient son match de référence et confirme son leadership de la poule E. En attendant, l'Égypte en huitième de finale mercredi. Dans l'autre match, la Guinée équatoriale domine la Sierra Leone sur un score étriqué d'1-0. Un succès qui permet aux Alandes nationales de la Guinée équatoriale de se qualifier. Tout le contraire pour la Sierra Leone éliminée. Qui succédera à l'Algérie au palmarès de la CAN 2021. Après les phases de poule, les affiches des huitièmes de finale sont désormais connues. La Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte de Mohamed Salah et le vainqueur de la rencontre pourrait retrouver en quart de finale le Maroc s'il parvient à se défaire du Malawi. Le choc entre le Nigeria et la Tunisie se jouera dimanche prochain. Le Cameroun, pays hôte de la compétition, affrontera les îles Comores lundi prochain. Vous aurez aussi Burkina Faso, Gabon, Sénégal, Cap-Vert, Mali, Guinée équatoriale et Gambie et Guinée, pardon. Et la Guinée, justement, qui veut exporter le modèle agricole ivoirien. Une délégation venue de Conakry a visité plusieurs périmètres agricoles dans le district autonome de Yamoussoukro, conduite par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. La délégation du gouvernement guinéen était composée du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de son collègue en charge de l'Habitat. Une visite de terrain guidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. C'est un compte rendu de Soro Corona. Les émissaires du gouvernement guinéen aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural au Centre d'innovation des technologies de la NACAD. Une usine-école née de la réforme impulsée par le président Alassane Ouattara pour la performance et la compétitivité de la filière ANACAD. Ce n'est pas qu'une usine, c'est une plateforme de démonstration des bonnes pratiques de gestion d'une usine à travers des formations, des études d'accompagnement sur tout le procès d'installation d'une unité industrielle. On accompagne les promoteurs dans la structuration de la gestion de leur unité industrielle et mettre en place avec eux tous les outils de bonne gestion, autant au niveau technique qu'au niveau même économique, financier et commercial. Ici, 136 000 tonnes de produits finis en 2021. Et pour 2022, entre 150 000 et 200 000 tonnes de noix de cajou à transformer. Toute la chaîne de transformation passée à la loupe. Idem à Maounou, sous-préfecture de Kossou, pour comprendre le mécanisme de production bananière dans cette plantation de 200 hectares. Nous n'avons jamais mis de pesticides ni d'herbicides dans nos champs. Il y a 35 hectares qui sont déjà biologiques et le reste est en conversion et donc le sera dans 2 ans et demi.
Autre production agricole ivoirienne d'attraction, le manioc via les champs du projet pôle agro-industriel du Bélier. De quoi inspirer la Guinée. Quand on voit ce que la Côte d'Ivoire a pu faire ces 10 dernières années, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent bien ici. Il y a de l'organisation qui est appréciée ici. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, on s'est dit qu'on viendra à côté de nos frères pour avoir des discussions sincères et franches, pour apprendre les bonnes choses d'ici et pour aller améliorer les politiques qu'on est en train de mettre en place en Guinée. Je voudrais remercier mes collègues ministres qui sont venus vers nous. Nous ne sommes pas des modèles plus que eux, mais s'inspirer du modèle de la Côte d'Ivoire, cela veut dire que nous sommes un exemple auquel le pays frère, la Guinée, veut ressembler. Avec presque le même potentiel agricole que son voisin, la Guinée produit la noix de cajou, la banane et le manioc, mais à des échelles loin derrière celles de la Côte d'Ivoire, bien longtemps révélée pays agricole. En Tunisie, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ne toucheront plus un centime de la part de l'État. Le président Kais Saied a décidé de mettre fin à leurs émoluments. Et comme c'est désormais le cas en Tunisie, c'est désormais sur la page Facebook de la présidence tunisienne et de nuit que l'information est tombée. La décision intervient alors que le président a fait part de sa volonté d'assainir un système judiciaire qu'il estime défaillant et corrompu. Nous sommes en Tunisie et nous y restons pour parler cette fois-ci de la gestion des déchets. Sur les 2,5 millions de déchets collectés chaque année, seule une quantité infime est recyclée. Tout le reste est enfoui dans des décharges sans être traité ni incinéré, dans des décharges qui arrivent à saturation. On regarde ce reportage. Et l'on poursuit ce flash d'information en France. Le gouvernement a annoncé hier jeudi la fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire. Il a aussi annoncé la réouverture des discothèques et le retour des concerts debout. En revanche, dans un avis transmis avant cette annonce, le Conseil scientifique qui avertit l'exécutif dans la gestion de la crise appelle, lui, au maintien de la vigilance. Et c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 7h.